Chers amis, bonjour. Je vous invite à lire aujourd'hui un passage toujours dans le livre de la Genèse, cette fois au chapitre 45, les 5 premiers versets. Alors Joseph, incapable de contenir son émotion devant les gens de son entourage, leur ordonna à tous de sortir. Ainsi était-il seul avec ses frères quand il se fit reconnaître d'eux. Mais il pleurait si fort que les Égyptiens l'entendirent et que la nouvelle en parvint au palais du Pharaon. Joseph dit à ses frères, « C'est moi, Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères étaient tellement effrayés qu'ils furent incapables de lui répondre. « Approchez-vous de moi, leur dit-il. » Ils s'approchèrent. Joseph reprit, « C'est moi, Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Ne vous tourmentez pas et ne vous faites pas de reproches pour m'avoir vendu ainsi. C'est Dieu qui m'a envoyé ici avant vous pour que je vous sauve la vie. » On vient de lire un moment très délicat dans la vie de Joseph, un moment très important dans l'Ancien Testament. Joseph, un jeune, le cadet des frères, trahi par ses frères et vendu esclave en Égypte. Il passe de la maison du Pharaon à la prison, de la maison de Potiphar à la prison, et puis grâce à sa capacité d'expliquer des rêves et le rêve du Pharaon, il devient le bras droit de celui-ci et organise la vie économique pour faire en sorte que le pays puisse faire face à une pénurie alimentaire. Et voilà que ses propres frères, qui étaient dans le pays de Canaan, sont obligés de venir jusqu'en Égypte, se mettre à genoux devant lui, devant le second du Pharaon, pour quémander de leur nourriture. Et voilà, nous assistons à ce moment d'émotion qu'il y a dans le cœur de Joseph. Comment il va gérer ses émotions alors qu'il n'arrive plus à les retenir? Voilà juste quelques pistes que je voudrais relever. D'abord, il accepte d'avoir un cadre sécurisé où il peut exprimer librement cette émotion intense. Vous avez remarqué? Il a fait sortir de la pièce les soldats ou tout le personnel du Pharaon. Il les a fait sortir parce que ça ne les regardait pas. Il ne voulait pas manifester ses émotions devant des personnes qui ne sont pas concernées ni par sa vie, ni par cette émotion et qui seraient complètement à côté. Donc, il se donne un cadre sécurisé d'abord pour pouvoir exprimer son émotion. Deuxièmement, il n'est pas le seul à avoir ses émotions. Il voit que ses frères aussi en ont. Et dans ce récit, on voit comment il prend en compte aussi l'émotion de ses frères. Et puis, il aurait pu passer son temps à raconter tout ce qui lui est arrivé, les années d'esclavage, de solitude, de calomnie, d'injustice, de prison. Lui, dans cette terre étrangère, loin de l'affection de son père, il aurait pu venir et se plaindre comme pour justifier son émotion à ses frères. Un peu le piège, un peu comme on a vu dans la méditation d'hier pour Caïn, où Dieu venait le décentrer de lui-même. Et là, c'est ce que Joseph fait de lui-même. Il se décentre de lui-même. Il ne parle pas de lui, de tout ce qui lui est arrivé, mais il parle de Dieu, de ce que Dieu fait. Et voilà, à la fois pour gérer son émotion et celle de ses frères, Joseph, il propose une sortie de crise émotionnelle avec ses frères. Il leur demande d'être ni dans la tourmente, ni dans les larmes. Il ne laisse pas son émotion le dominer, mais il la domine en regardant à Dieu. C'est Dieu, c'est lui l'auteur de sa vie, c'est lui qui est souverain, qui dirige toutes choses. Et il ose dire que c'est lui qui l'a envoyé ici. Il place les éléments dans une autre perspective, celle de Dieu qui est souverain, qui gouverne et qui dirige toutes choses. Voilà, au milieu de fortes émotions, Joseph nous montre une voie pour ne pas laisser ces émotions nous dominer. Eh bien, comment?
en voyant, en regardant à la perspective de Dieu. Seigneur, montre-nous aujourd'hui comment on peut appliquer cela dans notre quotidien, comment on peut regarder notre vie avec ta perspective pour arriver aussi à être reconnaissant de la façon dont tu conduis nos vies, malgré les difficultés et les tristesses. Merci parce que tu es souverain. Amen.